Bonjour à tous, c'est Lotherkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agit du set 11011, Eagles Castle ou en français la Citadelle Aigle. Ça coûte 39,99 € et ça contient 369 pièces. Voilà. Alors deux choses à noter. La première, c'est que c'est un modèle assez rare à trouver parce qu'effectivement il est exclusif à Toys R Us, donc soit les magasins, soit leur site internet, et aussi au Shop Atom de Lego, donc la boutique en ligne officielle de Lego, ou encore au Lego Store. Mais les Lego Store, il n'y en a que deux sorties en France. Enfin, il n'y en a que deux sorties. Il n'y en a que deux en France, donc là, ce sera quand même plutôt dur d'aller les choper là-bas. Mais voilà, si vous habitez proche d'un des Lego Store, eh bien, vous pourrez trouver ce modèle-là. Seconde chose à dire, c'est qu'effectivement, ce modèle n'est pas vraiment une boîte de jeu traditionnelle, car effectivement, elle porte la mention Speeders, comme vous pouvez le voir ici, ainsi que le chiffre 17. D'ailleurs, ça tombe bien, car en tout, en 2013, il y aura 17 sets Speeders, donc on peut en clair dire que celui-là, c'est un peu c'est entre guillemets le dernier, le plus gros, quoi. Donc voilà. Et donc oui, 7 speeders, pourquoi? Parce qu'effectivement, il contient bel et bien une structure, comme d'autres boîtes de jeu, mais il contient aussi surtout les fameux speeders, ces véhicules à une roue qu'on peut lancer à l'aide de crémaillère, si je dis pas de bêtises, c'est le terme exact, ou tout du moins celui que Shadow m'a donné. Donc en clair, si Shadow s'est trompé, eh bien, allez vous plaindre à lui, voilà. Donc bref, la boîte format carré, la bannière Lego Legends of Shima, le visage de Lennox en gros plan, et bien évidemment la fameuse citadelle aigle entre guillemets, parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment un château d'une citadelle, c'est plus une espèce de structure, on y reviendra par la suite, qui bien sûr trône au milieu de la boîte. Âge, référence, et le fait que bien sûr, Speeders, set numéro 17, et vous aurez des cartes et des lanceurs, voilà, en plus qui ne sont pas montrés effectivement sur la boîte en elle-même, enfin sur le décor en lui-même, voilà. Vous pourrez remarquer sur les côtés, c'est différent des boîtes de jeu, car là, comme vous pouvez remarquer, on a la Lennox avec une belle fourrure lion, et l'autre, on a Worries, donc le lion avec une belle fourrure fourrure de loup. J'ai dit Worries le lion, non, c'est Worries le loup, voilà, des poils de loup. Au-dessus, donc, on aura nos trois figurines, donc, comme je disais, Lennox, Worries et une troisième qui est Ewald, donc je crois c'est le roi des aigles, si je dis pas de bêtises. Je peux me tromper. En tout cas, figurine qui est pour l'instant. Enfin, on y reviendra, on a le temps, on a le temps. Là, la boîte, donc, qui est quand même un peu plus simple que l'air des boîtes de jeux traditionnelles, encore une fois de plus, vu qu'elle est prise par trois quarts par deux gosses qui ont l'air très contents de jouer. Donc, vous avez le modèle présenté ici, ainsi que les différents mécanismes, et les armes et rajouts de speeders que vous aurez dans le modèle à ce niveau-là. Deux autres modèles, donc là, c'est des véritables boîtes de jeu, c'est le Iris Eagle Interceptor et le Wax Pack Tracker, qu'on a bien sûr déjà retrouvé ensemble. Voilà. Allez, on passe au mode d'emploi, parce que ça fait déjà 2 minutes 46 que je parle de la boîte, et donc j'ai déjà perdu la moitié de mes visionneurs, tiens, de mon public adoré. Donc deux modes d'emploi. Le premier n'a pas grand chose d'intéressant, vous construisez les speeders dedans, mais ça, on le verra dans la review. Le second mode d'emploi, forcément, lui contiendra un poil plus de choses, donc déjà la fin de la construction en elle-même. Ça se construira en 63 étapes, sans compter les sous-étapes. Vous aurez bien sûr la liste des pièces, vous aurez ensuite comment jouer au jeu, donc soit les règles qui sont caractéristiques au modèle, ou les règles caractéristiques aux cartes. Voilà, donc pas le temps, vous saurez tout. Après, on va vous décrire un peu comment marchent les cartes de jeu. Là encore, ça, on le verra avec la vidéo. Donc, dans 10 milliards de langues. Une version abrégée donc, des figurines, comme vous pouvez voir, parce qu'elles n'apparaissent pas toutes. Il n'y en a juste que 8. Donc, forcément, quoi que s'ils ont quand même fait apparaître les loups. Ils sont gentils. Tiens, voilà. Mais voilà, c'est un peu limité, forcément. Donc, à chaque fois, je vous rappelle, réparti par camp gentil ou méchant, puis par tribu, puis ensuite, vous avez les références des modèles dans lesquels ils apparaissent. Idem pour les boîtes de jeux qui sont coupées bizarrement, voilà, donc on va retrouver nos deux modèles qui étaient montrés sur la boîte, ainsi que les autres boîtes de jeux. Le site internet, l'attraction Legoland, et d'ailleurs même pas de teaser à scanner avec son smartphone pour l'occasion. Allez, donc le modèle en lui-même, on va commencer je pense par les figurines. Je pense qu'on fera figurines, speeders et cartes pour chacune des figurines, comme ça ce sera un peu mieux, donc allez, on va commencer. Déjà je vais baisser ça, ce sera un poil mieux. On va commencer par Lennox. Alors Lennox, on commence à bien le connaître. Voilà. Donc Lennox qui ressemble à ça. Donc traditionnel, les couleurs du lion. Bon, vous les connaissez sûrement si vous avez vu plusieurs revues. Pour ceux qui tomberaient sur cette review là en premier, voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez avoir la petite jupette, les différentes protections au niveau des genoux lion qu'on retrouve aussi sur la ceinture et bien sûr le cristal de chi qui est enfermé dans cette espèce de médaillon qui est accroché par trois ceintures entre guillemets. Voilà. Donc, vous pouvez rater sa tête en colère de Lennox.
Et ça doit être tout mignon, oh, il est gentil le petit lion. Et vous remarquez que l'arrière est aussi imprimé, donc avec les 3 ceintures qui se regroupent en un point unique. Bien évidemment, sa vraie tête, c'est celle-ci. Voilà. Avec la petite barbichette, la bouche pas très contente. Et bien sûr, la belle crinière, hein, voilà à quoi ça ressemble. Comme on peut voir, on dirait vraiment des espèces de... On dirait un peu des lames de rasoir, les crinières des lions en Chine. C'est un peu... C'est spécial, faut aimer, mais c'est assez intéressant comme type de design. En tout cas, voilà pour l'Enox. Donc l'Enox, lui, il vient avec une arme, on va dire entre guillemets spécifique, hein. Vous comprendrez après pourquoi. Donc ça ressemble à ça, comme on peut le voir. Une barre ainsi qu'une pièce avec un tenon plus un trou. Et ensuite, dans le trou, on va caser cette pièce-là. Et grâce au tenon de la pièce bleu transparent, ça permettra d'avoir une accroche pour notre petite pique. Enfin, pour notre petite pique, voilà, comme ça. Donc, ensuite, on l'accroche à la figurine. Et ensuite, il est temps bien, de montrer le speeders du personnage, un peu à quoi ça ressemble que c'est ce fameux speeders. Donc les speeders, c'est simple, hein, c'est en 4 pièces minimum, 5 si on compte la roue, et donc ça ressemble à ça. Donc ça vient déjà tout fait, enfin, à part pour les barres qui sont à mettre nous-mêmes, mais ça vient tout fait dans la boîte. Donc comme on peut le voir, on a notre roue qui est assez pas solide, mais qui est assez lourde, hein, vu que c'est quand même du métal, hein, comme vous pouvez le voir à ce moment-là. Je sais pas quelle matière exactement c'est, mais voilà, c'est du métal, donc c'est quand même assez lourd, avec bien sûr cette partie-là qui est en plastique. Et donc, c'est accroché solidement là-dedans. Vous noterez la présence de trous, donc effectivement, vous noterez déjà la présence de pièces un peu dentées, crantées à ce niveau-là, et surtout la présence d'un trou, d'un demi-cercle à ce niveau-là. Ça aussi, c'est assez important, vous comprendrez après pourquoi. Donc déjà aussi, première chose à savoir, c'est que là, on a 4 tenons, donc là pour mettre le personnage assis, et en dessous pour mettre les rajouts de speeders, les extensions. Il faut aussi noter que si vous voulez mettre un personnage, vous devez le mettre avant de mettre la coque du speeder. Donc nous, c'est ce qu'on va faire avec la Millenox. Donc voilà, on met comme ceci. Et puis ensuite, on met la coque qui ressemble à ça. Donc on va retrouver nos accroches pour test technique, ainsi que 2 tenons en plus. Et pour le reste, voici la forme lion et voici l'imprimé qu'a l'Enox. Normalement, tous les personnages ont un imprimé particulier pour leur tête de lion. Il faut noter par contre que l'Enox, eh bien, c'est pas la première fois qu'on l'a en Speeders, car effectivement, il est aussi sorti en Speeders tout seul. Et je tiens à noter que malgré que l'extension change, la tête reste la même. Donc c'est exactement la même chose, hein, l'imprimé est pareil entre cette version-là et la version toute seule de l'Enox. Donc ça c'est quand même un peu dommage qu'ils aient remis 2 fois la même figurine, mais bon, question de coût. Donc ça, on met à ce niveau-là. Et donc c'est ce que je vous disais, en fait, comme vous pouvez voir, quand on enfonce la coque, eh bien, les jambes du personnage sont bloquées. Hein. On ne peut pas les enlever du truc, elles sont bel et bien bloquées à ce niveau-là. Donc voilà. Alors, après, comme je disais, ce n'est pas vraiment fini, parce que maintenant on peut mettre des extensions. Effectivement, le modèle, la boîte de jeu va vous donner 2 extensions, enfin, une par modèle. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, sur le coup, comme peur, ce sont des lames arrière. Et à chaque fois, on aura cette partie-là pour accrocher la partie en dessous. Donc voilà, on met ça ici. Comme ceci. Donc le speeders est presque fini. Maintenant, on prend notre crémaillère, voilà, qui ressemble à ça, un peu plus longue. Et donc l'idée, c'est qu'on, voilà, comme je disais, en fait, on va enfoncer donc dans le trou qui ressort à ça, parce que comme peut avoir une ouverture au niveau de la coque, et bien ça, on va l'enfoncer ici, et ensuite, l'idée, c'est qu'on met ça comme ça, et ensuite, alors il faut que je le fasse normalement, mais voilà. Après, normalement, on va mettre ça très proche du sol, et ensuite, on va tirer comme ça, et voilà. Donc en clair, voilà, l'idée c'est ça. On va tirer comme ça, on va faire tourner la roue très rapidement, et ensuite, après, on n'a plus qu'à appuyer sur le sol, et comme ça, le truc démarre super rapidement, voilà. Donc le truc roule tout seul. Donc c'est un peu comme ça que marche un speeders. Après, bien sûr, il y a différentes activités selon le site que vous allez acheter. On verra celle de du temple après, enfin de la citadelle après. Mais voilà un peu comment marche un speeders de base, comment il faut faire pour le faire rouler. Donc c'est pas tout, parce qu'un speeders, sa figurine, en plus de ses armes et ses extensions, il y a aussi avec ses cartes. Donc les cartes de l'Enox, il y en a 5, voilà à quoi elles ressemblent. Alors après, est-ce que ce sont les mêmes que dans la version solo? Je n'en sais strictement rien, ça je pourrais pas vous le dire, parce que je ne les possède pas, je peux supposer. Donc là voilà, l'Enox. Donc très rapidement, là vous avez le nom, là vous avez la signe de la tribu, donc les lions. Vous avez forcément le dessin au milieu qui est très bien fait, j'aime beaucoup la coloration du dessin, je trouve ça assez classe, donc là avec son arme, il rend assez bien comme ça. Et d'ailleurs vous noterez qu'on a un détail en plus sur l'arme, hein. Cette pièce-là qui est une autre pièce Lego et qu'on n'a pas dans le modèle final étrangement. Oui, on l'a pas, tiens.
Et ensuite, surtout, là, ce qu'on a, c'est en fait les 4 pouvoirs, donc j'ai pas le nom exact, je me souviens plus ce que c'est, mais 4 pouvoirs avec donc chacun des chiffres, et au milieu du chi. Donc grosso modo, comment ça marche, en fait, comment marche un jeu? Vous allez sortir votre carte, vous allez dire, j'utilise ce pouvoir-là, là il y a 40 points. Donc on sort ça, l'autre personnage sort sa carte, donc là c'est Warriors que je vous montre en avant-première. Ensuite on met là comme ça, on va comparer les deux pouvoirs. Là comme vous pouvez voir, lui il en a 20, là 40, donc c'est Nox qui gagne, et quand le Nox gagne, eh bien il récupère du chi. Voilà. Donc il récupère 2 cristaux de chi. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est très simple. Après par contre, petite subtilité, comme vous pouvez le remarquer, au milieu, au milieu, on a une orbe de chi qui écrit plus 20 et avec des éclairs qui vont vers ce pouvoir-là et vers ce pouvoir-là. L'idée, grosso modo, c'est qu'en fait, vous pouvez, si vous voulez, sacrifier un de vos cristals, par exemple, voilà, vous sacrifiez un de vos cristals, et quand vous faites ça, eh bien, vous allez rajouter les points bonus à un des points. Par exemple, vous dites, j'utilise un de mes cristaux chi pour augmenter ce pouvoir-là de plus 20 points, comme c'est indiqué ici. Donc là, par exemple, ça fait plus 60 points. Voilà. Voilà à quoi ça marche, comment ça marche les cartes. Il n'y a rien de plus simple, entre guillemets. Donc ça, c'était la carte personnage. Vous me dites fait l'arrière aussi, qui ressemble à ça, voilà. Très joli. Donc voilà, les Nox. Ensuite, vous avez une jolie carte affrontement, comme vous pouvez le voir, avec les deux qui s'en mettent plein la tronche des roquettes qui partent. Ah oui, effectivement, je crois que Talenox qui a détruit l'extension de Speeders de Warriors. Mais sans. C'est Warriors lui? Ouais, c'est Warriors. Mais ça, on le verra après. Le Nox qui fonce, avec le décor en fond de la Citadel Egg. Donc, quelque chose me dit qu'en fait, on aura peut-être des cartes différentes pour la version solo. Vu que là, effectivement, comme on peut voir, on a bien le décor de la Citadel à l'arrière. Hein. Ça va appartenir aussi à la Citadel. Là, comme on peut le voir, il décharge sa force ancestrale. Qui, bien sûr, fera penser aux grosses figurines qui vont sortir bientôt. Et là, c'est la carte pour le Speeders, le Defender 6. C'est le nom de son Speeders. Et encore une fois plus, la Aigle en fond. Comme on peut voir à chaque fois, les points qui changent. On est revenu au départ. Donc des cartes franchement super jolies. Et en plus, qui reprennent le décor du set. Donc ça, franchement, je trouve ça assez grandiose. Allez, on passe à la seconde figurine. Donc oui, je ne vous l'ai peut-être pas prévenu, mais ce sera une grosse review. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, excusez-moi, et moi je suis assez lent. On va continuer avec Warriors. Donc Warriors, déjà, c'est une chose assez intéressante avec Warriors parce que... voilà. Warriors, effectivement, qui est pour l'instant donc à Vague 1 2013, qui est exclusif à ce set-là. Donc déjà, sa première figurine exclusive rare. Alors je pense qu'on la retrouvera ailleurs en Vague 2, mais pour l'instant, exclue à ce set-là. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà à quoi il ressemble, comme on peut remarquer, c'est donc le Prince Loup. Il a une très chouette armure avec, comme on peut remarquer, le logo loup avec le chi, le cristal de chi qui est incrusté dedans. Ça rend super bien sûr, une petite couleur argentée. La ceinture en bonus, la petite plume, enfin plume, j'arrête pas de dire plume, mais c'est plutôt... touffe un peu queue de loup, hein, comme ça, qu'il a à ce niveau-là. C'est assez bizarroïde. Et bien sûr, les petites griffes et les petites accroches au niveau des jambes. L'arrière est aussi imprimé, c'est le reste de son armure, hein, comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Et donc en parlant d'armure, Warriors n'a pas vraiment de vraie armure qui s'ajoute, hein, mais il a une cape par contre, que je vais mettre tout de suite. Et ainsi que sa tête. Donc ça c'est la version un peu pas content de neutre, hein, voilà. Et ça c'est la version un peu vénère. Comme vous pouvez voir, il a des beaux des trucs au niveau des yeux, des décorations. Décorations d'ailleurs qu'on retrouvera sur sa vraie tête, hein, sur les côtés. Donc comme vous pouvez le voir, en plus bien sûr des poils qui sont dessinés, les poils plus clairs, les petites dents, comme ça. Ça rend plutôt bien. Alors lui comme arme, il aura ça. Voilà. Donc c'est un bâton qui tient un cylindre, et sur le cylindre, sur le tenon, on mettra des petites jumelles avec des dents. C'est assez intéressant, mais c'est quand même assez, voilà, ça se tombe assez facilement, et là, on sent que c'est pas trop solide, donc c'est un peu, c'est pas spécialement la chose la plus agréable à manipuler, je tiens à dire, voilà. Ensuite, le Speeders, donc je vais pas vous la refaire, voilà à quoi ça ressemble, comme on peut voir l'extension, et bien c'est une roquette pour aller plus vite à l'arrière, donc qui est assez intéressante, c'est assez rigolo, hein, voilà. Donc une fois n'est pas coutume, on va directement mettre la figurine dessus. Il faut noter que effectivement l'ami Warriors a une cape, normalement il n'y a pas de problème vu que la cape va suivre la forme de la roquette.
Vous allez voir ça après. La coque qui ressemble à ça, comme vous pouvez le voir, le moule est différent, et forcément l'imprimé aussi, hein, donc il est assez sympathique avec une espèce de rajout de plaques de métal dedans, etc. Comme vous pouvez le voir là, qui prend un effet très abîmé. Par contre, les deux côtés sont symétriques, hein, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de côté asymétrique. Donc on casse la coque, on bloque les jambes de notre personnage, et donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc comme vous pouvez voir, comme je disais, la cape va suivre un peu le truc, donc c'est un peu... c'est pas non plus super joli, mais voilà, vous pouvez mettre les deux ensemble, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Voilà, je vais pas faire plus de temps là-dessus. Il faut noter que la crémaillère de Warriors est rouge au lieu d'être jaune, parce que c'est un méchant. Allez, on passe aux cartes maintenant. Donc les cartes rapidement, donc là c'est Warriors, le personnage comme vous pouvez le voir, hein. Hop là, dans une espèce de forêt de nuit. Ça c'est Warriors qui est son Nitronox, comme vous pouvez le remarquer, donc qui booste avec son extension. Stakuku, ça doit être le Stakuku, ça doit être le nom de la lance, je suppose. Parce qu'effectivement, les armes ont un nom spécifique, hein, ça vous pouvez le voir sur sur le site internet. Et d'ailleurs, vous montrez que la lance appartient à plusieurs personnages. Elle appartient à tous les personnages méchants, donc ça veut peut-être dire que vous pouvez, si vous avez un personnage crocodile, vous pouvez quand même jouer la carte, je sais pas trop. Molus, donc, où là, il invoque aussi sa version monstre. Et donc là encore, on pourra reconnaître des pièces Hero Factory qui seront utilisées pour faire les action figures taille géante des Shima. Le Hunter, ça va être son Speeders, comme vous pouvez le voir. Assez classe, les effets au niveau de la roue qui booste encore un peu plus la citadelle en fond. Et on est revenu à Warriors. Allez, c'est tout pour les cartes. Dernière figurine. Voilà, qu'est-ce que je suis lent. Et c'est de nouveau une figurine qui est exclusive rare à cette là. Donc exclusive pour l'instant, elle va réapparaître en seconde vague avec le château Lyon, mais autant dire, le château Lyon coûtera plus de 40 euros. Donc je pense que ça c'est la version la moins chère pour obtenir la figurine effectivement de Ewald. Donc Ewald qui est le roi des aigles, mais qui part comme une toche parce que lui comme ça, Ewald, il en a rien à faire. Donc comme vous pouvez voir la petite décoration qui est faite, un motif qui est répété plusieurs fois, c'est assez intéressant, il faut aimer, même si ça fait un peu la gerbe. On marquera bien sûr le médaillon de Chi à ce niveau-là, la ceinture. L'arrière aussi est imprimé, voilà, comme ceci. Ewald, comme tout bon aigle qui se respecte, porte l'armure pour avoir ses ailes d'accrocher à l'arrière. Par contre, lui, il n'a pas de chi qui ressort à l'avant, étrangement, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Ewald a une tête de vieux fatigué, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, et l'autre côté, il perd carrément ses yeux. Hein. Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est le mode où est-ce qu'il dort, ou est-ce qu'il entre juste en stase? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il entre en mode repos? Je ne sais pas trop. En mode veille, comme votre ordinateur. Et ensuite, vous avez donc le casque de Ewald, qui lui, par contre, est vraiment aussi exclu à la figurine, hein, bah, tout comme sa tête, mais là, vraiment exclu parce qu'il est tout doré, comme vous pouvez le voir. Ça ne déconne plus. Il a même un petit symbole aigle à ce niveau-là, et comme vous pouvez voir le chi qui ressort, le symbole du chi, et donc les yeux peints en bleu autour. Donc, franchement, voilà. Après, bien sûr, il faut aimer le doré, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais voilà l'exclusivité de son casque. Et donc, lui, heureusement, il n'a pas de speeders, il n'a pas de carte, donc ça veut dire qu'on va pouvoir enfin passer au set en lui-même. Avant ça, dernier petit truc, je vais y arriver. On a en tout 14 cristaux de chi, donc je vous en montre qu'un, vous en avez 14 en tout, dont un qui est un peu différent, mais ça je pense qu'on le reverra avec le set. Donc en clair, 13 cristaux de chi bleu transparent. Hein. Voilà. Allez, ça c'est bon, on va peut-être pouvoir enfin s'y mettre à quoi? Eh bien, au set en lui-même, ce serait pas trop mal. Donc, on a ça, c'est bien. C'est un premier pas en avant déjà. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Donc comme on peut voir déjà, c'est divisé en deux sections. Enfin, on peut le diviser en deux sections.
l'avant, l'arrière. Donc grosso modo, qu'est-ce qui va relier l'avant et l'arrière en plus des briques traditionnelles, hein, comme par exemple celle-ci, avec, on peut voir un peu de déco, hein, donc beaucoup de pièces pentues, du gris clair, du gris foncé et des petites pièces de branches, donc pour donner un peu de végétation à l'ensemble, qu'on retrouvera d'ailleurs à l'avant à ce niveau-là, mais bon, vous allez voir qu'après on va mettre quelque chose ici, mais ça on le fera, comme j'ai dit, après, voilà. Donc bah, à part ces éléments-là qui vont rassembler partie arrière et avant, qu'est-ce qu'il y a qui relie les deux? Eh bien un mécanisme, comme vous pouvez le voir, hein, je tourne ça, et quand je tourne ça, eh bien je tourne aussi cette partie à l'arrière, car effectivement les deux sont reliés grâce à une barre, comme vous pouvez le voir, donc qui part d'ici, et donc qui va se mettre à ce niveau-là. Donc forcément, de ce côté-là de la barre, on a une pièce à angle droit qui va mener à cette colonne, donc colonne avec au bout un cristal de chi, comme on peut le voir à ce niveau-là. Il faut noter que quand le set sera fini, la poutre restera toute droite, hein, mais là, comme on peut le voir, le mécanisme n'est pas complet, donc ça tombe, et ça sera passé en version finale. Et donc voilà, d'un côté, on a ce pilier avec le cristal de chi au-dessus, de l'autre, on a ça. Donc en clair, cette grosse pièce-là, avec cette partie-là qui dépasse vers l'avant, et ça, ce sera utile effectivement pour bouger une plaque qui sera juste à ce niveau-là. Mais ça, on en reparlera juste après. Pour le reste, des plaques assez simples, pas grand-chose de plus à ajouter là-dessus. Je pense que ça parle de soi-même, voilà. Donc ça, c'est cette partie-là. On va peut-être un peu baisser la caméra pour l'instant. Je pense que de toute façon, je la relèverai après. On va ensuite passer à la seconde partie du mécanisme, donc, hop, qui ressemble à ça. Donc comme on peut voir, c'est un bloc, là encore, en deux parties, partie inférieure, partie supérieure. Les deux sont accrochés grâce à cette pièce grise-là, et donc grâce à cette pièce rouge-là, donc comme on peut voir, qui maintiennent le reste de la plaque. Vous remarquez aussi que les deux sont liés grâce à un élastique, ça c'est assez utile, effectivement, parce que l'élastique sert à remettre la pièce dans sa position initiale, quand le mécanisme sera en fonction. Mais ça, bien sûr, je l'expliquerai en détail par la suite. Vous noterez aussi prendre cette pièce-là donc pour renforcer l'accroche entre les deux. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cet élément-là. Pour la partie supérieure, ce qui est avant tout intéressant de retenir, c'est cette partie-là ici, ainsi que ces pièces-là qui effectivement serviront à représenter une forme par la suite. Vous noterez aussi cette partie-là, la façon qui tient l'élastique que j'ai montré juste avant. Et puis pour le reste, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Et donc ça, on va le prendre et on va l'accrocher ici. Voilà. Et donc déjà, là, comme on peut voir, notre mécanisme tient bien. Pourquoi? Eh bien, parce que cette partie-là est maintenant bloquée par cette partie-là. Bien sûr, tout ça grâce à des élastiques qui font que tout est bien maintenu en place. Et donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, quand je bouge ça, logiquement, le mouvement passe vers ma barre qui passe vers ça. Et donc, ça, comme on peut voir, la partie rouge va, ou marron, je ne sais plus quelle couleur c'est, va voilà, lever la plaque. Dans les deux sens, hein, ça marche dans les deux sens, comme on peut le voir. Car effectivement, il faut que notre mécanisme soit symétrique. Donc comme on peut voir, là, je bouge ça sur le côté et ça va lever notre plaque. Et donc bien sûr, grâce à l'élastique qui est ici, quand je lâche ça, ça revient en position initiale et je n'ai plus rien à toucher. Donc ça, c'est entre guillemets toute la partie inférieure au niveau du mécanisme. On verra après qu'on a la chose qu'on va rajouter dessus, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Pour tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer plutôt la structure avec ça. Donc un bon gros bloc de briques à l'ancienne, donc là encore plusieurs types de couleurs, beaucoup de pièces pentues, des pièces comme ceci. Ce qui est intéressant à retenir, c'est avant tout les différentes pièces de connexion, donc par exemple celle-ci ici, celle-ci sur les côtés, les deux côtés, et celle-ci à l'arrière, donc qui sera utile pour maintenir l'ensemble en place. Vous noterez aussi cette partie-là qui sera utile pour accrocher quelque chose qu'on verra juste après. Pour l'instant, ça, je vais le mettre à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises. Voilà. Comme ceci. Donc en fait maintenant j'ai donc ça en fait la barre, comme vous pouvez voir, la barre touche pile cet endroit-là. Ce sera utile ça pour la suite. Encore ce sera utile pour le mécanisme. Par contre, un truc que je vais faire tout de suite. Ah quand non, ouais non c'est bon, je peux le faire un peu après. Car effectivement, maintenant on va aborder le second tiers de la partie qui monte. C'est ça.
Donc bref, là encore, vous aurez des piliers avec différentes formes. Comme vous pouvez voir, on passe maintenant un peu plus du gris vers des couleurs un peu plus sympathiques comme du blanc ou du bleu, différentes teintes de bleu, hein, du bleu normal, du bleu ciel et du bleu foncé. On a aussi du beige en bonus et du doré, voilà. Donc vous prénotez là, pendant cette partie-là, donc avec des trous. Dans ces trous, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des barres que vous pouvez voir qui ressortent ici. Ces barres, elles vont entrer dans deux choses. La première, c'est bien sûr la pièce ici pour le bloquer à l'arrière, et aussi la grosse aile à ce niveau-là, donc pour que l'aile soit dirigée par notre petite barre. Vous noterez qu'elle en elle-même est faite avec plusieurs couches de pièces, donc des couches de pièces diagonales, différents types de pièces, hein, ainsi que des ailes, ou plutôt des plumes, typiquement Shima-esque, hein, donc le fameux moule qui apparaît avec Shima. Et donc vous noterez aussi, chose importante, la présence de cette pièce-là, donc une 2x1 avec une barre qui remonte, et comme on peut voir sur cette barre, on va caser un élastique. L'élastique sera aussi bloqué grâce à ces pièces-là, donc ils feront un peu sandwich, hein, pour que l'élastique ne bouge pas, et donc qu'il relie facilement les deux ailes ensemble sans pouvoir tomber. Donc comme on peut le voir, on a deux ailes, donc ça fait que maintenant, grâce à l'élastique, quand j'essaie de bouger une, elle va revenir en position initiale, hein, là encore grâce au pouvoir des élastiques. Et donc ça, eh bien je le mets ici, et j'accroche ça à ce niveau-là. Voilà. Quitte à faire là comme peloir, donc j'ai une 2x1 avec un tenon, et bien là-dessus on va accrocher le cristal de chi doré, qui est normalement, si je dis pas de bêtises, la récompense qu'on donne effectivement au vainqueur du tournoi de Speedhorse, car il faut savoir que ça, en fait, la Stadel Aigle sert en fait un peu de c'est le décor un peu derrière le tournoi Speedhorse, quoi. On le retrouve d'ailleurs dans la série, si je dis pas de bêtises. Donc comme peloir, hein, c'est un cristal de chi, mais en doré. Et donc là encore, il y a des chances que lui soit quand même assez exclu à cette là, ou s'il n'est pas exclu, il est quand même ultra rare, quoi. Voilà. Donc on le fout là. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc on va accrocher... Ouais, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va accrocher ça. Cette grosse poutre, comme on peut voir avec différents trous, sera utile pour maintenir toute l'arrière ensemble, en fait. Comme on peut voir, l'arrière, on commence à prendre de la hauteur, et qui dit hauteur, des fois dit instabilité, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, grâce à ça, voilà, je vais mettre plusieurs barres dedans, une aussi à ce niveau-là, donc c'est des 4 avec... attendez, je me demande s'il y a bien une barre qui ressort par contre, ça me... Il y a un truc qui me fait un peu bizarre, donc je vais vérifier, excusez-moi, rapide, excusez-moi. Ouais, non, elle ressort bien la barre ici à ce niveau-là, elle passe à travers le truc, mais elle ressort à l'avant, c'est assez étrange, j'ai pas vu. On va en mettre une autre en bas aussi. Voilà, qu'on fait passer comme vous pouvez le voir, et donc tout tient bien maintenant. Donc voilà un peu à quoi ressemble la barre qui ressort à l'avant. Mais ce sera quelque chose, vous allez voir après juste par quoi. Donc ensuite on casse ça. Voilà. Ça nous permet aussi la poutre, comme vous pouvez voir, d'avoir 2 tenons aussi maintenant à l'arrière. Comme ça on a 4 tenons en longueur à ce niveau-là. On va mettre une tête d'aigle. Donc voilà comment celle-ci est faite. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de bec, fait très simple avec juste une seule brique, mais ça marche du tonnerre. Les petits yeux, forcément, le reste du visage, la tête de l'aigle qui est fait avec des pièces comme ceci. Ça, on le met à ce niveau-là. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre le trône, entre guillemets, qui tient sur une plaque beige, comme vous pouvez le voir. Des petits accoudoirs dorés, l'arrière de dessus aussi doré avec les ailes qui remontent. Ça rend très bien, ça derrière les ailes, et ça, on le fout à ce niveau-là. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, on a presque tout qui est fini, mais pas tout à fait. On va effectivement retourner vers le bas de notre modèle. Alors, par contre, on va peut-être passer en mise au point automatique maintenant, comme ça voilà, on sera bien sûr d'avoir une belle mise au point. Car effectivement, ce n'est pas fini. Donc la première chose déjà qu'on va faire, c'est les rangements pour les armes. On va faire ça comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une accroche trou cruciforme à ce niveau-là qui sera utile bien sûr pour mettre dans la barre cruciforme qui dépasse sur le côté. Et donc on a 2 accroches pour des armes. Comme vous pouvez voir, on a une lance et un javelot entre guillemets. Donc on peut voir voilà à quoi ça ressemble. Avec différentes pièces pentues, un peu arrondies. Ça c'est x2. Idem pour les armes d'ailleurs qui sont juste dans d'autres couleurs, hein, comme vous pouvez le remarquer. Hein. Sauf que là on a du dark metal et du argenté, du noir et du argenté. Pour la lance. Et donc voilà. Alors après, par contre, il n'y a pas d'accroche pour accrocher encore à nouveau
des trucs sur les côtés. Mais après, par contre, je sais pas si sur les speeders, on n'a pas des accroches comme ça peut être utile pour continuer la structure. En tout cas, voilà, si vous voulez continuer la Citadel Egg, vous pouvez continuer avec, grâce à ces accroches-là, voilà. Et en fait, c'est pas encore fini, ce que je disais effectivement en début de vidéo. Maintenant, on va mettre ça, en fait, donc les rampes pour speeders, donc qui étaient sur des plaques, comme on peut voir, des pièces charnières, alors tout ce qu'il y a de plus bête, et pour le reste, des pièces pentues et des pièces courbées. Et donc ça, en fait, ça se met à ce niveau-là, voilà. Comme on peut voir, nos pièces courbées vont s'accrocher sur nos deux pièces de feuilles, voilà. Et donc, eh bien, ça c'est fait. Voilà, maintenant, on a notre modèle qui est finalisé. Donc j'ai un peu baissé ça, mais voilà, pour l'instant, voilà à quoi ça ressemble. Et surtout, je fais ça comme ça parce que je vais vous montrer maintenant le mécanisme, quand ça marche, et j'ai juste besoin au final d'avoir ce angle de vue. Donc grosso modo, l'idée, c'est qu'on va plier nos ailes comme ça. Comme vous pouvez le voir, voilà, quand je fais ça, je peux. La plaque là va se baisser d'elle-même quand les ailes vont heurter les pièces grises foncées. Et ensuite, je les mets à ce niveau-là. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, je les coince derrière mes pièces grises foncées. Vous noterez aussi, et ça c'est super cool, donc je vais vous montrer maintenant, qu'en fait, on a véritablement une forme. Regardez ça un peu. On a véritablement un aigle qui est replié. Donc là, vous avez la tête d'aigle, les ailes de l'aigle, et ensuite ses pattes. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, je vous disais qu'on ça sera utile pour faire une plus grosse structure. Et bien, c'était pour ça qu'effectivement, comme on peut le voir, on a littéralement un aigle là qui est entre guillemets au repos, quoi, qui est en posture d'attente. Donc ça fait vraiment là, vous avez l'aigle avec son espèce de dos courbé, les ailes un peu comme ça à l'avant repliées, et ensuite les pattes qui viennent juste à ce niveau-là. Et ça, c'est super bien fait, je trouve. Donc c'est pas génial, franchement, cette espèce de déco aigle sur plusieurs niveaux. Donc voilà, donc là où j'en étais, nos ailes sont bloquées derrière nos pièces grises. Donc bah, grosso modo, l'idée c'est que logiquement, je vous explique en parlant, je tourne ça, quand je tourne ça, je vais baisser cette plaque-là, et bien sûr, quand je vais baisser ça, et bien ces pièces-là ne seront plus en contact avec les ailes. Et donc forcément, du fait de l'élastique qu'on a ici, et bien les ailes vont être repliées automatiquement. Donc ça c'est en théorie, en pratique ça donne quoi? Voilà, les ailes sont dépliées. Et ça, bah, ça je vous l'ai montré, hein, je vous l'explique juste très rapidement une fois. Ça, c'est avant tout grâce effectivement à ça qu'on va bouger. Donc, le signal est transmis à la pièce rouge. La pièce rouge va lever notre plaque grise. La plaque grise sur laquelle on a ces parties grises qui bloquent les ailes. Forcément, quand je baisse ma plaque grise, les briques grises foncées vont aussi descendre en même temps. Et forcément, quand elles descendent, eh bien, elles ont de moins en moins de contact avec l'aile. Et regardez, l'aile essaie de se déplacer. Et voilà, grâce à l'élastique, elle remonte toute seule. Et donc là aussi, hein, comme vous pouvez le voir, au final, eh bien, on a l'aigle, grâce aux couleurs bleues, qui est debout. Au final, regardez, là, l'aigle, il vole hein, avec ses ailes comme ça, et il est toujours les petites pattes. Même si l'effet rend mieux que je pense quand tout est au repos. Et donc voilà, là, je vous ai montré à la main le mécanisme, mais grosso modo, l'idée, c'est quoi? Et l'idée, c'est tout bêtement, on prend son speeders, alors j'essaie de le faire, hein, je vous promets rien du tout. On fait ça, bien sûr, voilà, j'ai foiré. Voilà, comme ça. Faites-vous un replay chez vous, mais grosso modo, voilà. L'idée, c'est en fait, les deux joueurs vont tirer leurs speeders en même temps, les deux vont partir comme ça, et donc forcément, le premier qui touche le pilier va faire lever les ailes et donc va gagner. Donc ça, c'est le jeu de la Citadel Egg. C'est comme ça que marche le jeu. Voilà. Et donc maintenant, vous savez tout. Donc oui, là, les cristaux de schiste, c'est moi qui les ai mis là, à ce niveau-là, mais de base, voilà, ils ne sont pas à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'on a fini avec notre... on a fini avec ça, écoutez, les enfants. Alors, je vais faire un bilan rapidement, parce que ça fait déjà 5 ans que je fais... ça fait déjà 5 siècles que je fais la vidéo là-dessus. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce modèle-là aussi. Il y a les speeders à présenter, il y a les cartes à vous montrer. Donc, bon. J'ai peut-être une petite excuse pour l'occasion, je sais pas, non, non. Alors après, par contre, les speeders ont une fâcheuse tendance à ne pas vouloir tenir, de même tout sur le sol. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé vous montrer le truc, ou bien vous les montrer et tout à la caméra, mais en fait c'est un peu dur aussi parce que là, le truc forcément fait 10 km de haut, donc à la caméra c'est très, tout de suite beaucoup plus chiant. Ah oui, donc logiquement, nos speeders sont là, mais Iguald, hein, et voilà, la monarchie déconne pas, lui il est sur son trône.
Et donc rappelez-vous, avec les speeders, on a eu une tonne de cristaux chi, 13 transparents pour être exact et un doré, assez rare. On va mettre comme ça. Ouais, quoi que non, on va le laisser en l'air, ça rendra mieux, je pense. On a aussi donc forcément 2 crémaillères pour pouvoir lancer nos petits speeders. Et enfin, on a eu beaucoup de cartes, enfin 10 en tout, hein, 5 par personnage. Attendez, est-ce que je peux mettre les deux et faire une belle scène finale, ou est-ce que je fais vous juste perdre votre temps? Voilà, je pense qu'on a fait le tour donc pour ce set de la Citadel Aigle. Donc grosso modo un bilan déjà rapidement. Les figurines, alors forcément Lennox, c'est un peu dommage parce que Lennox on le voit partout et en plus bah surtout il a déjà son Speeders solo, donc en clair c'est vraiment pas utile de leur millage, j'ai envie de dire. Alors après bien sûr pour des questions de coût, je peux comprendre qu'ils remettent une figurine déjà faite, mais c'est quand même un peu dommage quoi d'avoir mis, je trouve Lennox. Après je sais pas trop s'il y a des filles. Je sais pas si toutes les figurines Egg seront faites en speeders au bout des 2 vagues. Ça, je peux pas vous le dire. Mais c'est vrai que c'est un poil dommage d'avoir à nouveau Lennox. Mais bon, pour ceux qui l'ont pas, pourquoi pas. Après, par contre, ce qui est cool, c'est effectivement la présence de 2 figurines assez rares pour l'instant, voire même exclusives. C'est Worries et Ewald. Donc 2 figurines, comme je disais, qui sont exclusives et rares. Donc ça, c'est franchement une bonne chose, une bonne occasion aussi. Parce que comme je l'ai dit, Ewald, il va réapparaître dans le temple Lyon. Enfin, le château Lyon. Et le château Lyon, il va pas coûter 40 euros. Quoi. Il va plutôt coûter 100, 120 euros. Donc en clair, c'est quand même une bonne occasion, c'est la façon la moins chère de l'avoir, même si bien sûr 40 euros ça reste une somme. Et après, il faut bien le dire, personnellement, c'est pas ma figurine préférée, même s'il y a quelque chose d'assez intéressant, comme par exemple son casque, enfin son casque tête qui est super bien fait, assez taillé. C'est pas non plus faut l'aimer quoi, elle est assez spéciale comme figurine. Par contre, Warriors est assez sympathique avec son armure qui rend du tonnerre. Voilà, des petites armes sympathiques en plus, et forcément bah, les speeders qui marchent bien. J'ai envie de dire voilà, ils marchent bien en pratique. Et après, bon bah voilà quoi, le design est sympathique. Les imprimés sont de qualité, donc j'ai pas grand chose à dire sur les speeders que ça, quoi. Ils marchent bien et ils sont bien faits. Donc voilà, quoi. Et puis les extensions sont toujours marrantes. Comme je dis, vous avez la tas de cristal, de cristaux plutôt, excusez-moi, de cristaux chi. Vous avez bien sûr 5 cartes par personnage. Les cartes sont, je trouve, très bien faites. Là encore, c'est assez subjectif, mais j'aime beaucoup les couleurs choisies. Et surtout, j'aime beaucoup qu'elles soient caractéristiques au modèle en lui-même. Comme vous pouvez le voir, hein, on a à chaque fois la stèle en fond. Et donc ça, je pense pas qu'on l'ait sur les autres cartes. Mais là, je vais peut-être dire des grosses bêtises, parce qu'effectivement, je n'ai pas d'autres modèles Speeders. Donc bon, là, prenez ce que je vous dis avec des pincettes. Mais voilà, je pense néanmoins que les figurines qui sont caractéristiques à la stèle Aigle sont quand même de qualité. Et c'est quand même un bon point. Voilà. Après, niveau pièces, il n'y a pas grand chose à dire sur les pièces, je pense, la sélection de pièces. On a beaucoup de pièces foncées, beaucoup de pièces pentues, comme vous pouvez le voir. Hein. Des pièces aussi comme ceci, avec cette fameuse texture un peu rondouilleuse. Vous avez 4 plumes, des pièces dorées, c'est là, forcément beaucoup de chi. Donc voilà, la sélection de pièces, on va dire, elle est ok, elle n'est pas non plus incroyable, il y a mieux à faire, mais il y a quand même quelques pièces qui peuvent être utiles, mais après, c'est pas franchement exceptionnel non plus, quoi. Hein. Après, à part bien sûr le cristal doré de Chi qui est là, franchement, quand même encore une pièce quasi unique à cette là, quoi, quasi exclusive à cette là, j'ai envie de dire, hein, parce que je ne suis pas encore. Une fois de plus, je ne sais pas si elle restera exclusive à ce modèle là ou pas, mais bon, je pense qu'elle est bien partie pour. La construction est solide, elle est franchement super intéressante, je trouve, parce que bah, déjà, et d'une, c'est une structure dans les genres de Shima. Il y a très peu de structure dans le thème, donc c'est quand même intéressant à construire une. Seconde chose, le mécanisme est super bien fait, il est intéressant à construire. C'est marrant de voir comment ils ont pu faire un mécanisme au final qui était symétrique, en clair, quel que soit le sens dans lequel on frappe ça, et bien le mécanisme marche quand même et donc fait le même effet au final. Et donc voilà, voir comment le mécanisme marche, c'est assez intéressant, tout comme voir un peu comment on construit la partie ici, là, on met des bonnes grosses briques, c'est simple, c'est facile, c'est marrant, quoi, ça passe le temps. Puis ensuite, on fait des choses un peu plus compliquées avec les ailes et la tête. Là encore, la tête est très sympa à construire, hein, avec le gros bec, c'est quand même plutôt fun, je trouve. Donc voilà. Donc, construction, ma foi, non, moi, très agréable. Très agréable, donc voilà. Franchement, j'ai passé un bon moment à construire ce set, aussi bien pour son mécanisme que pour le thème général du set en lui-même. Voilà. Le mécanisme, donc, il marche bien. Il marche même très bien, voilà. Donc, j'ai pas compris de plus là-dessus. Il a qu'un, c'est vrai, mais. On va parler, là, ça, vous pouvez bouger aussi, ça considère comme un mécanisme.
Mais ouais, non, franchement, le mécanisme il marche super bien. Il est juste super rigolo et tout. Enfin, je faut là de dire super partout. Mais il est bien, et il est marrant. Voilà. Il est bien, il est marrant et il est intéressant à construire. Donc, non, vraiment un bon mécanisme et je pense que c'est un bon set rien que pour ça. Ça vaut le coup. Et enfin, eh bien, le design général du set en lui-même. Donc, bah là encore, j'aime beaucoup, quoi. Alors, c'est vrai, effectivement, c'est un set qui a une forme un peu bizarroïde, hein. Il a des grosses plaques au sol qui vont vers l'avant, puis ensuite on a cette espèce de plaques sur le côté avec les pentes qui sont pas très très jolies, faut bien le dire. Mais après, mis à part ça, c'est quand même bien fait, quoi que ce soit la structure au sol avec les différentes pièces pentues pour donner un peu des formes chaotiques, un peu asymétriques entre guillemets, que ce soit aussi un peu la végétation qui est apparente, aussi c'est assez intéressant. Ou enfin, bien sûr, bah, comme je dis, l'aigle, hein, l'aigle qui rend franchement super bien avec le combo patte à ce niveau-là, puis ensuite tête et aile, et vous le mettez comme ça, vous avez vraiment l'impression que l'aigle est au repos en train de regarder un peu les deux compétiteurs de Speeders. Donc non, franchement, c'est super bien fait. Le trône aussi est quand même assez sympathique avec les ailes qui montent, qui donnent un peu de l'ampleur à tout ça, qui donne un certain, entre guillemets, pardon, du dynamisme, mais une certaine grandeur à la structure, voilà. Donc non, franchement, rien que pour tout ça, et en plus avec le petit bonus de l'armurerie sur les côtés qui est assez intéressant, rien que pour ça, je pense que c'est un site que je peux vous conseiller, parce que bah voilà, et d'une, il représente entre guillemets une structure. Bon, c'est pas non plus une base générale, un truc comme ça, mais une structure, c'est quand même super dans Legend of Tsushima. Et là, elle est quand même super bien faite. Le mécanisme marche du tonnerre, il compose un peu 75-50% du set. Hein. Le mécanisme fait partie intégrante du modèle et de sa structure, donc ça c'est franchement bien pensé. Vous avez deux speeders, trois figurines, dont deux rares voire exclusifs, le cristal de Chidoré, 10 cartes. Franchement, pour moi, c'était un super set et donc je peux vous conseiller à tous, quoi. Donc là, voilà, ceux qui étaient un peu hésitants à dépenser, je veux dire, 15 euros pour juste un Speeders tout seul avec une structure un peu petite, franchement, je pense pour que 40 euros, c'est une super occasion, quoi. Trois figurines, deux Speeders, une bonne structure avec un bon mécanisme de figurines rares, il n'y a rien de plus à en dire. Et de toute façon, je pense que j'ai déjà parlé assez comme ça, donc en clair, je vais vous quitter là-dessus. Le Eagles Castle, la stèle Aigle, c'est un set que je conseille à tout le monde. Moi, je l'aime beaucoup, voilà. Et donc, je pense que j'ai fait le tour. Donc, bah écoutez, si vous, il vous reste néanmoins des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, ceci étant dit, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, oui, eh bien, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo, review ou autre. On verra bien. Allez, à plus, à la prochaine. Salut!